Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Philippe, bonjour. Alors Bogdan n'est pas là, je crois qu'on lui arrache des dents de sagesse. Ah oui. Et on va lui garder les dents parce qu'il a besoin de sagesse, Bogdan. Ah, beaucoup. Allez, beaucoup. Je passe aux choses sérieuses. Philippe, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Je l'ai évoqué la semaine dernière dans la revue et je crois que tout le gouvernement en parle. Ah non, pas de ça, Jean-Pierre. On n'est pas dans une revue People, pas de ça non, ici. Je parle pas du scooter du président, je parle du déficit budgétaire. Regardez cet article dans le JDD, le déficit budgétaire 2013 de la France qui a dérapé de 2,7 milliards d'euros par rapport aux prévisions du gouvernement. La maîtrise des dépenses n'a pas suffi à compenser les moindres rentrées fiscales liées à la croissance. Alors, maîtrise des dépenses, en fait, tu parles. En réalité, on a dépensé moins que prévu au budget, mais plus que l'an dernier. Écoutez sur le sujet le président de la commission des finances de l'Assemblée, je parle de Gilles Carrez. Que a-t-on constaté? Que sur le budget de l'État, les dépenses effectivement réalisées de l'État en 2013 ont été de 2,5 milliards d'euros supérieures à celles effectivement réalisées en 2012. Voilà, c'est dit. Alors, c'est comme mon régime, en fait. Je vais inverser la courbe de mon poids. Ça veut dire que je ne vais pas maigrir, mais je vais moins grossir l'an prochain. C'est rigolo, C'est ça. un peu ça, oui. Bon, la bonne nouvelle, Jean-Pierre, c'est quand même notre président qui va changer de politique. Voilà, c'est ça. Il devient libéral. Alors, on va attendre la fin du feuilleton, Philippe. En réalité, si vous parlez des annonces de baisse de charges, eh bien, tout ça, pour reprendre le texte d'une chanson d'Alain Souchon, c'est de la gomina pour cacher le cracra. En réalité, ça va pas marcher comme ça. Écoutez, Nicolas Dose, c'est sur BFM. Et comment est-ce qu'en baissant les charges de 30 milliards, Nicolas Dose, et en substituant ces 30 milliards aux 20 milliards du crédit d'impôt compétitivité emploi, non seulement on n'en perd pas 10, mais même on peut peut-être même gagner un tout petit peu d'argent. Gagner Quel un miracle. petit peu, c'est assez extraordinaire, c'est sans les miracles de la comptabilité nationale, car en baissant finalement les charges, j'améliore le résultat de la boîte, elle gagne plus d'argent, et comme elle gagne plus d'argent, elle paiera plus d'impôts sur les sociétés. Mais c'est un jeu de dupes, alors. Effectivement, CQFD, en réalité, il fallait y penser. Un crédit d'impôt, c'est tout en bas du bilan, donc ça vient compenser l'impôt, comme son nom l'indique. Une baisse de charge, c'est plus en haut, et donc forcément, si je baisse les charges, je fais plus de résultats et je crée de l'IS. Ça veut dire que 30 milliards de baisse de charges, ça peut faire 10 milliards d'IS en réalité, et donc ça revient aux 20 milliards du CICE. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en réalité, c'est un jeu à somme neutre. Et à l'Élysée, ils sont trop forts en com. En réalité, ça ne change rien. Bon, sympa de nous avoir décodé tout ça. Maintenant, revenons au patrimoine. Ouais. Et les performances des fonds en euros commencent à tomber. Eh ben, c'est la période, vous le savez bien, les performances tombent comme à gravelotte. En réalité, le premier, celui qui donne le là, eh bien, vous savez, c'est le taux de l'AFER, l'association d'épargnants. Et regardez, 3,36% net pour cette année. C'est un bon taux, c'est pas mal. Il y aura, Philippe, la guerre du 3 cette année. Il y a ceux qui seront au-dessus et les autres. Écoutez, le président de l'AFER, il était interviewé par Edwige Chevrillon. C'est un taux qui a au contraire un tout petit peu baissé par rapport à l'année dernière, mais très peu, et nous sommes effectivement l'un des meilleurs en termes de baisse, puisque j'observe que la plupart des grandes compagnies d'assurance ont baissé quand même assez fortement leur taux, sauf nous à l'affaire, me semble-t-il. Oui, très légèrement. Le taux l'année dernière était de combien? Était de 9 points supplémentaires, de 3,45. Nous sommes à 3,36 aujourd'hui, ce qui est une très très belle performance. Si j'entends bien, il y aura de grosses disparités de performance dans les fonds en euros. Effectivement. Alors, on va voir plutôt de bons taux. C'est plutôt une bonne surprise. On les attendait pas, ces taux en 2013. Pourquoi? Parce que les taux souverains, les emprunts d'État ont continué à baisser. Les assureurs ont engrangé des réserves. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Cette année, on peut dire que ça sera fini. Et donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a des assureurs, le conservateur, qui lui donne 3,25 chaque année. On verra bien à la suite. Ça durera ce que ça durera. Il y en a d'autres qui conditionnent leur rendement en euros à un niveau de collecte ou à un niveau d'unité de compte, de bourse, en fait, en réalité. Et puis, il y a ceux qui peuvent bidouiller un peu. Regardez cet article dans l'Express. L'assureur ACMN fusionne des fonds en euros pour protéger certains. Alors forcément, si je protège certains, c'est au détriment des autres. Donc on ne sait pas qui va s'y retrouver ou pas. L'assurance vie, c'est toujours pas le monde de la transparence. Hein. Non, mais l'assurance vie devrait rester un des placements préférés des Français. Alors effectivement, ça c'est la bonne nouvelle. Depuis que le Conseil constitutionnel a rendu cette décision, c'était en fin d'année, eh bien l'assurance vie est sanctuarisée. Regardez cet article dans Les Échos. En retoquant par 2 fois le gouvernement, les sages ont sanctuarisé l'assurance vie. Les promesses du législateur n'engagent pas seulement ceux qui y croient, mais aussi maintenant le législateur effectivement qui devra tenir les engagements
différent de ses prédécesseurs. L'assurance vie est sous la protection de la Constitution et compte tenu, Philippe, de la nouvelle donne fiscale et de ce que vient de faire le Conseil constitutionnel, eh bien c'est certainement le meilleur placement sur la moyenne durée, le long terme. Et ça, il faudra ne pas l'oublier. Pourtant, le fisc essaie encore de jouer des mauvais tours. Alors le fisc, il essaie toujours. Il est retoqué, mais il peut pas s'empêcher. Et regardez cet article, encore une fois dans les Échos. La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale vient de changer la donne et devrait permettre au fisc de recourir à l'ATD, vous savez, l'avis à tiers détenteur, ce qui permet de piquer l'argent sur les comptes et de saisir donc les sommes des créanciers sur les contrats d'assurance vie des adhérents. Alors ça, c'est en contradiction, Philippe, avec le Code des assurances et avec les règles civiles de la stipulation pour autrui. Donc n'en doutons pas, de nouveaux contentieux et le fisc, on l'espère, sera encore retoqué. Je vous sens en forme, Jean-Pierre. Ouais. Oui, alors cette semaine, vous avez choisi un top ou un flop? Alors j'ai un flop. Et figurez-vous, vous savez, je fouille Internet tous les week-ends pour vous donner des infos. Et avant, sur les pubs, sur les émissions, Internet, il y a de la pub. Et je suis tombé sur cette pub d'un conseiller en gestion de patrimoine. Au moment où le régulateur nous demande d'être plus sérieux et nous contrôle de plus en plus, regardez. 5 mois, 5%, moi j'ai trouvé bien mieux. 7% garantie sur 10 ans. Waouh, 7% garantie? C'est quoi la banque? Un rendement pareil, justement, ça ne peut pas être une banque. C'est un cabinet en gestion de patrimoine. Je passe la suite. Je l'ai regardé, Philippe, cette pub. En réalité, c'est de l'appel public à l'épargne pour un produit pour lequel on n'a pas le droit de le faire. Et puis j'ai regardé ce fameux taux de 7%. En réalité, ça marche pas du tout. Après impôt, il y a plein de surprises fiscales pas très bonnes. On se demande ce que fait la police et sur Internet, je comprends pas. Ouais, on ne pouvait pas la mettre dans la rubrique, juste pour rire. Alors on aurait pu, figurez-vous, parce que pour que le régulateur aille chercher sur Internet, il faut qu'il comprenne un peu. Et je suis pas sûr qu'on comprenne bien le web, même au plus haut niveau de l'État, je veux dire à l'Élysée. Pour conclure, et juste pour rire, regardez la conférence de presse. La bourde du pupitre, ici, regardez, actelysée.fr. Bon alors les gars du service informatique, ça ne veut rien dire. C'est soit un compte Twitter et c'est @Élysée, soit un site web et c'est élysée.fr. Mais les deux, ça ne veut rien dire. Jean-Pierre, merci. Eh bien, c'était un plaisir. Juste un mot quand même. Demain à 18h, un chat avec David Charlet de l'Anacofi qui nous parlera de l'actualité de la réglementation. La MIF 2 est sortie et on aura beaucoup d'infos. C'est sur actusite.fr pour vous loguer. On y sera. Bonne journée, c'était un plaisir et on espère que ça va aller pour Bogdan. Hein. Ah, il faut le voir. Ce programme vous a été présenté par Experts et Finances.